Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. À présent, parole à notre second invité, Kémy Séba, qui n'est plus à présenter, président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Kémy Séba, donc, qui est de nouveau en séjour en Guinée, cette fois-ci, donc, pour porter la voix du Mali en Guinée à travers donc une manifestation qui est prévue après-demain samedi devant justement la représentation diplomatique du Mali pour faire coup double, comme l'estime Talibé Bari, d'une part, dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre le Mali et d'autre part saluer le refus de la Guinée de fermer ses frontières avec son voisin. Mais cette question principale que nous allons lui adresser ici et maintenant, pourquoi prend-il fait et cause pour le Mali malgré le risque de confiscation du pouvoir par le clan Assimi Goïta? Nous lui posons cette question et d'autres dans un court instant. FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, monsieur Kémy Séba. Bonjour, mon cher frère. Tout le plaisir de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Comme toujours, le plaisir est pour moi. Et vous revenez en Guinée après quelques mois. Tout à fait. Vous suivez certainement l'actualité de la transition guinéenne. Profondément. D'un mot, comment elle est conduite aujourd'hui? Est-ce qu'elle va dans la bonne direction? Justement, ça me permet de rebondir sur le thème principal de ma venue en Guinée, qui à la base était venu. Je suis présent parce que, pour moi, l'urgence du moment, c'est aussi de défendre le colonel Doumbouya. Défendre le colonel Mamadi. Je vais être très clair. Au départ, quand je suis venu lors de mon premier séjour, j'ai dit que j'attendrais de voir les premières sorties, les premières déclarations publiques politiques, les premières positions sur la scène internationale du colonel Doumbouya, et que c'est en fonction de cela que notre ONG, qui est qui est présente partout en Afrique francophone, excusez-moi, j'attendrai de voir en fonction de cette réalité-là quelle serait notre position. Ouais. Je constate avec force que le colonel Doumbouya va dans le sens de ce qu'il nous avait énoncé. Parfois, le problème, lorsqu'on est trop proche d'un tableau, c'est qu'on n'a pas le recul pour voir la beauté de ce tableau, pour voir la signification de ce tableau. Mais quand on est un petit peu éloigné, quand on prend un petit peu de distance, on se rend compte de la valeur de la chose. Le colonel Doumbouya, je pense qu'il fait partie de ceux qui sont une chance aujourd'hui en Afrique francophone. Je vois la plupart des présidents d'Afrique francophone. Je peux vous assurer que lui, comme Assimi Goïta, vont dans la direction de l'élévation de notre population, et il faut, et je le dis à tous nos partisans depuis que je suis arrivé dans les rues, qui nous arrêtent, qui nous reconnaissent, qui me disent Kémy, on est avec toi, mais le colonel Doumbouya, je dis, si vous êtes avec nous, soyez avec le colonel Doumbouya. Défendez-le, soutenez-le. Soutenez-le parce que c'est la prochaine cible de la CEDEAO, c'est la prochaine cible de l'élite occidentale. Quand vous dites de le soutenir, mais pas le soutenir à l'aveuglette quand même. Non, mais il y a des questions, qui sont pour le moment sans réponse, Kémy. Et ça suscite des inquiétudes chez les Guinéens. La question de la durée, la question de la non mise en place ou des difficultés liées à la mise en place du CNT. 4 mois après l'avènement du CNRD, la Guinée n'a pas de CNT, Kémy Séba. Vous pensez que tout est rose et que les Guinéens doivent donner un blanc-seing au colonel et au CNRD? Mais si vous voulez une réponse, je peux oui, vous mais la donner. parce que je pose la question. Je veux une réponse. Donc je peux une réponse. Bien. Très bien, gloire à Dieu. Oui. La réponse, elle est très simple. Ça fait combien de temps que le colonel Doumbouya, il est au pouvoir? Un peu plus de 4 mois. 4 mois. Vous pensez qu'en 4 mois, on peut changer un État? Il y a des gens qui ont pris des années, qui n'ont rien fait. Non, on ne demande pas le miracle en 4 mois. Attendez. Oui, bien. Vous voulez une réponse? Ne nous coupons pas. Allez-y. Écoutons-nous. C'est ça aussi, quelque part, le dialogue et le débat. Je dis, laissez le temps au colonel Doumbouya de poser les bases. L'exemple qu'il avait donné lorsque je l'avais rencontré, c'était Jerry Rawlings. Il a dit qu'il ne veut pas durer au pouvoir. C'est ce qu'il m'a dit les yeux dans les yeux. Il m'a dit qu'il veut restructurer l'État, donner une orientation de justice sociale à ce pays. Il veut donner une orientation panafricaniste à ce pays. Les premières dispositions, le refus de l'ethnocentrisme, le gouvernement d'union nationale avec des personnes de différentes tendances, le gel des avoirs des anciens responsables du régime qui s'étaient servis goulûment dans les caisses de l'État. D'accord? C'est important de le dire. Toutes ces positions-là et la défense de la souveraineté nationale guinéenne de 1 et la solidarité avec un État injustement attaqué, je vous le dis en simplicité, les premiers actes posés sont des actes courageux. Est-ce que c'est suffisant?
C'est la vraie question. Justement, on va le laisser. Si tu permets, on va le laisser. Non. Est-ce que vous-même posez la bonne question? Est-ce que fixer la durée d'une transition et mettre en place le CNT sont attentatoires à la refondation? Non, absolument pas. C'est urgent de pouvoir le faire. Absolument pas. Bien. Mais celui qui est à la tête de l'État a aussi une vision que vous ne pouvez peut-être pas avoir dans ce magnifique plateau de Film FM. Il faut laisser le temps au temps. Je ne dis pas, s'il décide de se constituer le CNT dans 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, là, évidemment, je vous dirais, c'est exagéré. Mais ça fait quelques mois à peine qu'il est au pouvoir. Laissez-le s'organiser. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui en Guinée, il y a certains politiciens qui sont profondément mécontents de ne pas avoir eu de poste. Attendez, et parce qu'ils ne sont pas contents, moi je ne fais pas de name dropping, mais tout le monde sait de qui je parle. Et parce qu'ils sont mécontents de ne pas avoir eu de poste, ils sont en train de polluer l'atmosphère publique en disant oui, c'est le flou, il est en train de confisquer l'État, il veut dire au pouvoir. Jerry Rawlings a duré. Vous ne pouvez pas le dire. C'est un fait. Jerry Rawlings a duré combien de temps au pouvoir? Est-ce que vous voulez dire que c'est Loudalin, Sidia, Lassana Kouyaté, ils n'ont pas demandé des postes? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Non, mais j'ai l'impression qu'on parle d'acteurs politiques. J'ai quand même l'impression que Kémy est un peu déconnecté des réalités guinéennes. Non, mais absolument. Je pense que je vous regarde dans le visage et je vous dis que vous ne cernez peut-être pas très bien les réalités de cette transition. Ces politiques dont vous parlez, ces politiques dont vous parlez n'ont jamais demandé de poste. Monsieur Bahouri a été le tout premier à dire nous ne voulons Bahouri. Écoutez, Bahouri a été le premier à dire vous répondre. Nous ne voulons pas de politique dans le gouvernement de transition et tous les autres. Vous voyez ces grands messieurs qui prétendent diriger la Guinée après cette transition. Vous les voyez accepter des strapontins ministériels? Je pense que vous ne comprenez pas ce que je vous dis, et c'est la raison pour laquelle vous parlez de déconnexion alors que vous êtes complètement déconnecté de mon côté. Alors, mais c'est pour ça que c'est moi qui suis déconnecté de vos propos. Je pense que vous l'êtes profondément, et que le public qui me reconnaît un peu partout le comprend. Très bien, donc je vais répéter. Allez-y. Quand on parle de poste, il y a des gens, des responsables politiques, certains d'entre eux qui voulaient placer certains de leurs éléments dans le gouvernement. C'est le premier point. Et je le sais de source sûre. Le deuxième point, il y en a qui veulent accélérer la fin de la transition pour arriver aux élections parce que tout simplement, ils veulent accéder au pouvoir. C'est aussi simple que ça, c'est pas chinois. Mais non, moi je dis, il n'y a pas de question c'est le droit ou ce n'est pas le droit. La véritable question c'est qu'il vient de reprendre un État qui était dans un complet délabrement. Ça, c'est la réalité. Si vous ne le voyez pas, c'est que peut-être que vous êtes profondément déconnecté. Et face à cette réalité, quand un État va dans une mauvaise direction et que quelqu'un le reprend, que c'est au départ salué, laissez le temps, comme le disait le président Jerry Rawlings, de réorienter, d'accord, justement cette logique, cette dynamique de reconstruction de l'État. Laissez-le poser les bases. Ce n'est pas au bout de quelques mois à peine, ça ne fait même pas une demi-année, d'accord, ou à peine, qu'ils ont pris le pouvoir, vous êtes déjà en train de dire oui, organisez les élections, oui, on veut la fin de la transition. Calmez-vous. Les choses vont arriver. Très bien. La politique, c'est une science lente. La participation à la vie de la cité, ce n'est pas un jeu vidéo. Respectez les autorités actuelles. Écoutez ce qu'ils sont en train de faire. Observez les prises courageuses de position qui sont les leurs. Calmez-vous. Bien. Voilà. Allez-y, Mamadou Ouri. Peut-être vous aurez un poste. C'est bien. J'ai pas demandé. Je me sens très excité. Non, je suis pas demandeur. Honnêtement, franchement, je suis pas demandeur. Ce débat, il est derrière. Je suis entièrement d'accord. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Bien, allez-y. Il a parlé tout à l'heure de Doumbouya en disant que c'est la prochaine cible de... Je sais pas... De la CEDEAO et de ceux derrière. Et de tout ça, mais est-ce que cela n'est pas tout simplement une sorte d'anticipation de votre part? Parce que c'est dans l'ordre normal, même naturel du fonctionnement de la CEDEAO que ce pourquoi, par exemple, le Mali est condamné aujourd'hui a été frappé par cette sanction, c'est-à-dire le fait d'avoir présenté carrément un programme de 5 ans pour la transition. Non, c'est pas ça. Et entre autres raisons, ça, c'est clair, que si en Guinée aussi, Mamadi ne se conforme pas aux règles d'une transition normale, c'est-à-dire proposer une durée convenable, sortir un CNT, même si Alpha Condé est sorti parce que c'était une des exigences de la CEDEAO, qu'il sera frappé par la même sanction de la CEDEAO qui est en quelque sorte le deuxième niveau de sanction qui nous attend à ce stade, parce qu'on est exclu est suspendu déjà depuis le 5. Ouais. Maintenant, ce qui arrive, c'est que si on n'est pas dans les normes, on peut être frappé par ces sanctions économiques et financières dont le Mali est frappé aujourd'hui. Donc, quand vous dites que c'est la prochaine cible, je veux dire, est-ce que cela n'est pas connu d'avance? Et si on ne se met pas dans les normes, on sera effectivement la prochaine frappé par les sanctions. Mon bien-aimé frère, je peux vous répondre. En fait, dans l'anticipation. Je peux vous répondre. J'ai tellement anticipé que je savais déjà où vous voulez en venir à la moitié de sa question. Mais je vais vous répondre.
Déjà, moi, parce que j'aime beaucoup cette émission, je suis surpris que vous repreniez systématiquement les grandes lignes des médias mensonges, France 24 et toutes ces inepties. Oh là là. Je reviens. Non, calmez-vous. Les choses sont claires. Vous nous accablez là. Mais vous ne savez même pas où je veux en venir. Calmez-vous. Allez-y. Nous sommes tendus ce matin. On va prendre un thé après. Très bien. Regardez, la transition malienne n'a pas dit c'est 5 ans ou rien. Ça, c'est France 24 qui a dit ça. Ils ont dit entre 6 mois et 5 ans. Première information journalistique. Non, si on veut être précis. On le sait. Soyons rigoureux. Je viens de le dire. Non. C'est pas ce que votre collègue a dit. Soyons honnêtes. Les téléspectateurs le voient et j'ai des oreilles pointues qui entendent très bien. Mais on sait la campagne aussi sur le terrain. Maintenant, ce que la population chante dans les rues. J'y suis. Voilà. Je suis avec la population. On va le laisser répondre. Donc je sais exactement ce qui se passe. Donc entre 6 mois et 5 ans, ce n'est pas 5 ans ferme. C'est le premier point. La deuxième chose, moi, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire pendant les sanctions énoncées par Nana Akufo-Addo. Le Ghana, c'est un pays qui a été remis sur pied par un certain Jerry Rawlings. Jerry Rawlings a mis combien de temps, quand il arrive au pouvoir, pour rétablir, justement, restructurer l'État? Parce qu'on parle tous de politique, ça serait bien qu'on connaisse la politique dans le fond. On va le laisser aller. Le Ghana est ce qu'il est aujourd'hui, et Nana Akufo-Addo le reconnaît lui-même, grâce à des gens comme Jerry Rawlings. Soyons humbles. D'accord? Donc, il a mis combien de temps? Parfois, il a mis des années, mon frère. Donc, calmons-nous. La démocratie qu'on nous vend, en disant oui, il faut rapidement, élection, processus démocratique, etc. Ce schéma qui nous est vendu n'est pas systématiquement guise d'excellence. Alassane Dramane Ouattara a violé démocratiquement, comme on le dit, le pouvoir. Il y a eu un viol constitutionnel. Il ne devait pas se présenter. Il s'est représenté. On n'a pas entendu la CEDEAO crier comme un putois, comme ils ont l'habitude de le faire ces derniers temps, quand il y a des dirigeants qui ne vont pas dans leur sens. On a fait leur procès. Maintenant, je reviens. Je ne l'ai pas écouté. Mais on a fait le procès de la CEDEAO. J'ai pas le temps d'être tout le temps devant, mais je crois. Maintenant, finissons en rebondissant sur votre question. Bien sûr que c'est de l'anticipation. Mais ce n'est pas de l'anticipation par rapport à une exaction qui serait commise par le colonel Doumbouya vis-à-vis de la CEDEAO. Le colonel Doumbouya défend la souveraineté de l'État guinéen. L'État guinéen se conforme aux réalités qui sont en adéquation avec les préoccupations de la nation. La nation a été dévalisée. La nation, peut-être que certains ne seront pas d'accord autour de ce plateau, parce que peut-être que certains aimaient beaucoup le régime précédent, là n'est pas le souci. Mais la nation a été dévastée. J'ai eu vent d'un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans le régime précédent. Le colonel Doumbouya essaye de restructurer l'État. On lui laisse un peu de temps. Ce n'est pas la CEDEAO qui ne respecte pas les prérogatives des populations. Les prérogatives des populations. Quand je vois ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je suis désolé, on n'a pas entendu la CEDEAO dire quoi que ce soit. Et bien souvent, les problèmes de la population d'Afrique francophone et de la diaspora, c'est de se dire, mais, et ça c'est très connecté avec la réalité du peuple, c'est de se dire, mais la CEDEAO, on a l'impression qu'ils sont très souvent d'accord avec ce que dit la communauté internationale, qui bien souvent sont les nations occidentales, mais quand les populations exigent quelque chose, parce que c'est elles les premières concernées, on ne les entend pas. Donc moi je dis que le colonel Doumbouya, ce qui doit le préoccuper, ce n'est pas l'agenda promu par l'Union européenne et par la pseudo-communauté internationale que la CEDEAO répète comme des perroquets, mais c'est ce que les populations d'Afrique francophone, et particulièrement de Guinée, je ne parle pas des politiciens, veulent. Les élections vont venir. Le colonel Doumbouya ne va pas s'éterniser au pouvoir. Ceux qui pensent ça, moi je vous le dis les yeux dans les yeux, vous m'avez vu la première fois lors de ma première venue, je vous avais dit, soyons prudents, j'attends de voir. Je vois, j'écoute, j'échange, je peux vous assurer, et ça je prends ma responsabilité, moi Kémy Séba, il ne s'éternisera pas au pouvoir. Sans exagérer, vous lui voulez combien combien d'années? Mais ça serait de l'arrogance que de dire ça. Je vais vous pour vous répondre à votre question, c'est très important ce que vous dites. Si Thomas Sankara n'avait pas été assassiné par son semblable, comme ça se passe tout le temps chez nous malheureusement, parce qu'on n'aime pas voir les nôtres briller et avancer. C'est souvent le cas. Moi ça ne m'aurait pas dérangé que Sankara dirige le pays pendant 10 ans. Ou pendant 15 ans. Je fais partie de ces Africains qui pensent que la démocratie n'est pas systématiquement... La démocratie à l'occidental n'est pas systématiquement gage, d'accord, de souveraineté et de développement. Ça, c'est la première chose. Moi, ce qui me préoccupe quand je veux le changement, c'est parce que quand je vois des dirigeants, pourquoi je m'oppose à la gestion dictatoriale de la plupart des dirigeants d'Afrique francophone, c'est parce qu'ils sont au pouvoir depuis un certain temps, mais ils ne font rien pour les populations. Mais quand quelqu'un est dans un processus qu'il commence, je le vois à peine depuis quelques mois, et je vois certaines forces agitées. À l'image de Kagame au Rwanda. Écoutez, Kagame, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il fait, sur ce que le Rwanda fait au Kivu. Je suis très proche de l'entourage du docteur Denis Mukwege. Je salue notamment ma sœur et ma collaboratrice Maud Salomé Ekila, d'accord, qui est l'assistante du prix Nobel de la paix, qui est une activiste qui défend les femmes violées au Kivu. La question des minerais,
Kagame a une très grosse responsabilité dedans. Et donc, j'ai l'humilité de ne pas faire partie de ceux qui chantent trop de louanges au président Kagame. Voilà, je suis lucide et je suis distant dessus. Maintenant, et je termine juste mon propos pour ne pas monopoliser la parole, c'est important de le dire. Je ne dis pas qu'il faut soutenir bêtement, comme un idiot, le colonel, mais il faut être capable d'analyser les signes, la démarche qu'il fait. Moi, je veux même vous dire, Assimi Goïta, il régit et il gère courageusement, comme il le peut, l'État malien, mais je me sens même beaucoup plus sécurisé par les prises de position politique, publiques, de quelqu'un comme le colonel Doumbouya. Je pense qu'il fait preuve de courage politique. Et dans la sous-région en Afrique francophone, nous le voyons. À l'intérieur, parce que je vous ai parlé de certains de mes partisans qui disaient qu'Emi, le colonel là pour l'instant, j'ai dit non. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai rencontrés dans les rues depuis mon arrivée, qui me disent le colonel Doumbouya, il va dans la bonne direction. Donc il faut soutenir, je vous le dis, il faut soutenir le président. Soutenons-le parce que le peuple, notre peuple, on est les champions pour combattre des responsables authentiques de notre vivant. Mais quand ils sont morts, on chante leur louange. Arrêtons cette schizophrénie idéologique intellectuelle et soutenons-les de leur vivant. Bien, peut-être une petite question avant de prolonger. Aujourd'hui, est-ce que le Mali doit quitter la zone CFA? Moi, je pense très clairement, je fais partie de ceux qui pensent que ça doit être une dynamique à la base collective. Il y a un processus qui est lancé, d'accord, avec la monnaie justement de la CEDEAO, d'accord, qui était censé être la monnaie ECO. Le problème, c'est que Emmanuel Macron et son lieutenant Alassane Dramane Ouattara ont voulu pirater ce projet initial en créant une autre monnaie éco, mais qui serait arrimée cette fois-ci à l'euro, qui aurait un taux de change fixe, d'accord, arrimé à l'euro, alors que les populations d'Afrique francophone veulent un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Maintenant, le Mali, à partir du moment où ils sont exclus de la CEDEAO et de l'UMOA, il faut qu'ils réfléchissent clairement aux possibilités qui se présentent face à eux. Ça doit être une décision mûrement réfléchie. Je ne fais pas partie de ceux... Je vous le dis clairement, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut se précipiter parce que certaines choses que l'on fait avec précipitation se terminent dans la confusion. Il faut le faire avec science, il faut le faire avec des grands conseillers, et notamment des gens comme Nicolas Gbou et autres que je recommanderais, ou Mamadou Koulibaly, et c'est comme ça, je pense, que l'on pourra avancer. Bien. Kémy Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, donc notre second invité ce jeudi, il reste à notre compagnie. On va prolonger le débat pour parler du Mali et de cette manifestation projetée pour après-demain, ici même à Conakry, pour donc dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre le Mali et saluer donc la décision de la junte militaire guinéenne de refuser de fermer ses frontières avec le Mali. On revient dans 5 minutes exactement. Bien, avant de parler donc de cette manifestation projetée pour après-demain, une réaction suite à ce que vous avez entendu de nos compatriotes qui n'apprécient pas forcément... Ça m'a fait un peu sourire, vous avez cité 6 commentaires sur les 6-3 qui parlaient de nous, qui peut-être étaient apparentés à certains partis politiques, et qui, je pense, si on les cherche en termes d'audience, ne représentent que leur mère et leurs cousins au maximum. Oulala. Donc en toute humilité, parlez-moi de personnes représentatives et pas de 6 commentaires sur les 6-3. Mais c'est la voix des Guinéens. Les 6? Oui, bien sûr, c'est la voix des Guinéens. Donc les Guinéens sont 6. J'ai dit la voix des Guinéens. Ah, donc la voix sont 6. Non, mais attention. La voix tout à fait, mais ils sont des millions. Mais c'est représentatif. C'est comme dans un sondage, monsieur Séba. Vous n'allez pas me dire que quand on fait un sondage, on prend l'opinion de toute la population. Si vous voulez, mais c'est quand même représentatif, c'est indicatif. Attendez, oui. Je vous sens très excité. Non, pas du tout. Alors, si vous voulez qu'on fasse un sondage, on s'appuie jamais sur 6. Si vous voulez qu'on parle un peu sérieusement. Je le sais très bien, monsieur. Et sur les 6, vous en avez cité 3 autres qui ne parlaient même pas de ça. Sur les 3, si vous voulez, on regarde leur profil, je suis convaincu que la plupart sont à la base liés à certains partis politiques et c'est tout à fait normal. C'est le jeu de la démocratie qu'ils défendent les intérêts de leur parti politique. Mais vous entendez ce qu'ils vous disent? J'entends et je sais que c'est pas plus représentatif que les centaines et centaines de gens que j'ai vus hier. Bien, voilà. Parlons de cette manifestation qui a lieu. C'est quoi l'agenda? C'est quoi les motivations? Donc, en 5 minutes. Donc la mobilisation, c'est une mobilisation internationale, d'accord. Donc dans différents pays d'Afrique francophone, dans la diaspora, même dans les Caraïbes, puisqu'on a appelé aussi que la Martinique et aussi aux Amériques, notamment la Guyane, vont se mobiliser. Il y a le Bénin, il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, d'accord. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée. En Europe, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis aussi, d'accord. Tout le monde, différentes diasporas, se mobilisent
pour protester contre les sanctions. C'est quelque chose... C'est ce samedi. D'accord. Simultanément. Des manifestations simultanées. Simultanées, partout au même endroit, à la même heure, d'accord, devant les ambassades du Mali. À quelle heure? À 15h. Alors il y en a certaines, à cause de certains décalages horaires, vont le faire plus tôt. D'autres décident, parce que généralement ils font les manifestations le matin, de le faire en matinée. Mais tout est inscrit sur ma page Facebook officielle. Et c'est une mobilisation avec quand même une forte portée. L'objectif est symbolique. C'est de rappeler que ce qui se passe au Mali, c'est une préoccupation non pas malienne, mais c'est une préoccupation africaine. De la même façon, et je répète, que ce qui se passe et ce qui risque de se passer, que tout à l'heure vous avez lu un commentaire de quelqu'un qui disait que ça a frappé le Mali, Inch'Allah, c'est ce qui va se passer en Guinée. Je ne suis pas sûr que ce soit représentatif de tous les Guinéens, si on veut parler avec un peu de science. Mais c'est pas grave. Moi, le plus important, c'est que le colonel Doumbouya ne se laisse pas influencer par des gens qui eux-mêmes sont influencés par d'autres qui cherchent le pouvoir. Parce que le problème qui existe dans nos classes politiques africaines, c'est que la plupart ne sont pas intéressés par le fait de pouvoir servir, mais ils sont intéressés par le fait de se servir du pouvoir. Et je pense qu'il faut que l'on réoriente la participation des vies de la cité dans le sens de servir. Moi qui vous parle, par la grâce de Dieu, je dirige une ONG. Si je devais accepter tout ce qui m'était proposé, je ne serais pas là où je suis. Mais je suis un leader citoyen très suivi. Et le plus important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, notre parole puisse servir à mobiliser les forces vives à différents endroits. Bien. Et je dis et je répète, si le colonel Doumbouya va dans une direction qui n'est pas le sens du peuple, de la même façon que j'avais parlé avec prudence au départ, je vous dirais ça ne va pas dans le sens du peuple. Mais je pense que ce qui se passe là aujourd'hui... il nous reste que 2 minutes. Un appel. Sauf que les manifestations sont interdites en Guinée par le colonel lui-même. Et quand, nous sommes en période de Covid. Je ne sais pas comment Kémy veut s'y prendre. Bon, en tout cas, on a eu l'autorisation... de l'État guinéen. Attendez. On a eu l'autorisation du chef d'arrondissement, là où se trouve l'ambassade du Mali, et on a eu l'autorisation aussi de l'ambassade malienne qui était très heureuse de savoir qu'il y avait la manifestation. Maintenant, on le dit aussi clairement. S'il se trouve qu'au dernier moment, les autorités disent sachant que c'est une mobilisation qui serait pour eux, aussi en priorité. Les autorités disent que ce n'est pas prudent pour diverses X ou Y, Z raisons, sachant qu'en France, où il y a beaucoup plus de Covid qu'en Guinée, les mobilisations, les manifestations sont autorisées. Si c'est interdit, il n'y a pas de hors-la-loi. Il faut qu'on se calme en politique et qu'on évite vous avez fait le malaise bagal à force d'être stressé comme ça. C'est un combat pour nous. Calmons-nous. Dernière question. Diarraï. Je ne sais pas quel est l'objectif recherché derrière cette manifestation, mais pensez-vous que cela pourrait quand même changer la donne en Afrique? Écoutez, de toute évidence, il suffit de voir la manifestation qu'il y a eu au Mali. Il faut analyser un petit peu sérieusement ce que les analystes politiques ont dit partout dans le monde. C'est un coup de force, c'est une démonstration de force. Je parlais avec un média américain il y a quelques jours encore par rapport à la mobilisation internationale quand ils ont vu sur leurs réseaux sociaux ce qui était annoncé, qu'il y ait des centaines à certains endroits, des milliers à d'autres endroits ou autres. Ils disent que le fait d'être capable de mobiliser à différents endroits pour justement dénoncer les sanctions de la CEDEAO qui sont considérées comme étant déconnectées des réalités de la population, aujourd'hui c'est un geste politique fort. Il faut juste analyser avec un peu de profondeur et de sérieux ce qui se passe actuellement. Bien. Parce qu'on assiste à un basculement et une vraie scission entre les préoccupations des élites et les préoccupations de la population. Grand merci. Je ne peux plus, s'il vous plaît, Talibé, franchement. Pourquoi la Guinée? Pourquoi toi tu as choisi la Guinée alors qu'il y a des manifestations simultanées à travers le monde, à travers les pays africains? Je vais vous dire très clairement. Parce que je sais que le nom de notre ONG, comme je vous ai dit, c'est Urgence panafricaniste. La prochaine urgence, c'est de se préoccuper du cas de la Guinée, parce que ce qui se passe au Mali, nous anticipons. Nous savons que la Guinée est la prochaine cible. Et donc, en venant ici, c'est apporter un soutien, parce que je sens, je vous le dis, et on le devine un petit peu, le président Doumbouya va être beaucoup attaqué à l'intérieur de ce pays. Et c'est ça la stratégie de la France. C'est ça la stratégie de l'Occident. C'est jouer sur des tensions, des sanctions extérieures et des tensions internes. Et je vous prie de ne pas tomber dans le piège. Bien. De tout ce qui est ici. Et c'est Kémy Séba, président de l'ONG, qui parle, pas porte-parole du président Doumbouya, mais moi, je suis lucide. Quand je vois ce qui ne va pas, je le dis. Quand je vois ce qui va dans la bonne direction, je le dis. Faites attention à ne pas faire le jeu des ennemis de la Guinée. Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, il était un de nos invités ce matin. Grand merci Kémy. Et puis donc cette manifestation projetée pour samedi à 15h devant la représentation diplomatique du Mali à Conakry. On continue l'émission dans un court instant.